propose de corriger un exercice très classique sur les SEV. Il s'agit de montrer qu'en général, l'union de deux SEV n'est pas un SEV, sauf cas particulier, si ici F est inclus dans G ou G inclus dans F. Alors, on vous demande un si et seulement si, c'est une équivalence. Dans toute équivalence, il y a un sens facile en général, ou plus facile que l'autre. F et G sont deux SEV de E, ça c'est acquis tout au long de l'exo. Donc nous, on va d'abord se concentrer sur le sens de là à là. On va montrer que F inclus dans G ou G inclus dans F, eh bien ça implique F union G SEV de E. Pour montrer un implique, les règles de rédaction conseillent déjà de supposer que la première partie, que le booléen qui est dans la partie gauche de la flèche est vrai. Donc supposons F inclus dans G ou G inclus dans F. Qu'est-ce qu'on observe dans ce cas-là? Eh bien vous voyez, si vous avez ici votre espace E, imaginons que là c'est F et là c'est G. J'ai donc fait un dessin où F est inclus dans G. Eh bien F union G, ça fait G. C'est une évidence. J'observe alors F union G égale G, dans le premier cas, ici, ou F union G égale F, dans le second cas, ici. Dans les deux cas, ce que vous observez, c'est que F union G est un SEV. Dans les deux cas, on observe F union G, SEV de E, puisqu'on a dit que F et G sont des SEV. Donc ça, c'est le sens facile. Il n'y a pas besoin du dessin dans votre rédaction, bien évidemment. Vous êtes censé avoir compris ça. Maintenant, réfléchissons au sens moins évident, celui qui est le plus intéressant. Il s'agit de montrer que quand l'union est un SEV, forcément, on est dans l'un des deux cas déjà étudiés précédemment. Alors, je vais vous faire un petit rappel de logique. C'est que quand vous avez un booléen implique comme ça, A implique B ou C, c'est parfaitement équivalent à A et non B implique C. Alors, c'est pratique parce que quand on va vouloir montrer ça, on va plutôt utiliser cette version et on pourra supposer A et non B et montrer que C est vrai. C'est plus simple que d'arriver au OU. Donc, petite combine de logique. Donc, dans notre cas, ce qu'on va montrer, c'est que F union G SEV de E et F pas inclus dans G, ça implique G inclus dans F. Voilà déjà une bonne façon de démarrer l'exercice. Et donc, comme d'habitude, règle de rédaction, nous allons supposer F union G SEV de E. Et aussi, F pas inclus dans G. On veut montrer que G est inclus dans F. Les inclusions d'ensemble, la méthodologie, c'est de déclarer une variable formelle de G et d'essayer de raconter ce qu'il faut pour arriver à prouver que notre variable déclarée, elle est dans F. Donc ça, on va devoir le faire. Et puis réfléchissons un petit peu. F union G SEV de E, ça vous dit qu'il y a le vecteur nul, ça vous dit que c'est stable par point et que c'est stable par plus. Donc, on va voir ce qu'on en fait. Nos variables, vous voyez, l'exo est abstrait, donc ça va être des U, V, enfin voilà. Il n'y a pas d'expansion. Et puis, F pas inclus dans G, qu'est-ce que ça nous donne? Ne pas être inclus dans G, ça ne veut pas dire que un élément de F pris au hasard n'est pas dans G. Ça veut dire qu'il y en a au moins un bien choisi dans F qui ne l'est pas. C'est du il existe. En fait, si ici vous avez F et là G, F n'est pas inclus dans G, pour autant, ils peuvent avoir des éléments en commun, ici. D'accord? Donc, en gros, ça, vous devez comprendre que ça va vous autoriser à déclarer un élément de F, vraiment un élément bien particulier, qui n'est pas dans G. Et on se doute que cet élément va avoir un rôle à jouer. Donc, je vais commencer par ça.
F n'est pas inclus dans G, donc je peux déclarer. Je vais choisir comme notation par défaut UF. La lettre U, vous le savez, je l'aime bien. Et je vais mettre l'indice F pour garder la trace que cet élément déclaré est dans F. UF dans F, tel que UF n'appartient pas à G. Voilà. Ma variable UF, elle est vraiment très particulière. Et maintenant, je vais me concentrer sur l'objectif. L'objectif, c'est de prouver G inclus dans F. Je déclare une variable formelle de G et je vais essayer de travailler sur cette variable. Donc, soit UG appartenant à G. Je n'ai pas d'expansion à donner, je suis dans un exo abstrait, j'ai choisi juste un nom. Et j'ai choisi l'indice G pour avoir une trace de ce que je déclare. Soit UG dans G, donc je veux montrer que UG appartient à F. Comme ma variable UG est formelle, ça prouvera que tout l'ensemble G est dans F. C'est parti, comment faire? Cette info, je ne l'ai pas encore utilisée, F union G SEV de E. Il faut trouver un lien, il faut la faire entrer dans l'histoire. Ça, je ne sais pas si on peut dire que je l'ai utilisé, mais en tout cas, j'ai déclaré une variable que j'ai l'intention d'utiliser. Alors, F union G SEV de E, comment pourrait-il rentrer dans l'histoire? Eh bien, UG, par exemple, comme elle est dans G, elle est dans l'union. Parce que l'union des deux, c'est plus gros. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que UG appartient à F union G, parce qu'elle est dans G. Et je peux faire la même observation pour IF. UF appartient à F union G, puisqu'il est dans F. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire avec mes deux variables? Eh bien, je peux les additionner. Et comme F union G est un SEV, on avait déjà dit au départ que ça pouvait être pas mal. J'ai donc l'idée d'additionner. Ainsi, je fais entrer une troisième variable U, qui est l'addition des deux. Et ça appartient à F union G. Pourquoi? Eh bien, parce que F union G est un SEV de E. Ça fait partie de vos hypothèses. Et ça, c'est très important à dire, bien sûr. Et donc maintenant, ne perdons pas de vue l'objectif. L'objectif, c'est de montrer que UG appartient à F. Il est là, notre objectif. Pardon, UG. UG appartient à F. Alors, bon, là, pour l'instant, ma variable U, elle est dans l'union. Il y a donc deux cas possibles. C'est que U appartient à F ou U appartient à G. Imaginons que U appartienne à G. Qu'est-ce qu'on observe? Alors, dans ce cas-là, on observe que ma variable UF, elle est égale à U moins UG. Et elle est dans G. Pourquoi? Eh bien parce que si je suppose que U est dans G, UG l'est aussi, G est un SEV, la différence est dans G. Et donc il faut l'expliquer, car c'est la différence de deux éléments de G, et G est un SEV. Mais ça, c'est pas possible, parce que notre variable UF, on l'a déclarée justement en disant elle n'est pas dans G. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est absurde, car UF n'appartient pas à G. Rappelez-vous, on l'a déclaré là. Je peux déclarer UF dans F, variable, telle que UF n'appartient pas à G. Hyper important. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'une possibilité, c'est que U appartient à F. Mais l'expansion de U, c'est UF plus UG.
Et du coup, UG, c'est égal à U moins UF. À chaque fois, hein, je joue sur cette relation-là. C'est ici que j'observe que UG, c'est U moins UF. Et là, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'observe qu'elle est dans F parce que c'est la différence de deux éléments de F. Et comme F est un SEV, eh bien, on en déduit que UG appartient à F. UG appartient à F. Et bien, c'était notre objectif. UG appartient à F, on l'a atteint. Voilà. Ainsi, eh bien, on a atteint l'objectif G inclus dans F. Et c'est ce qu'on voulait prouver. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.